Bonjour à toi, cher spectateur. Président avec un S de Anne Fontaine, c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Parce que le concept pouvait sembler très simple. Mais c'est rare finalement de voir un ou une auteure prendre des personnages politiques encore d'actualité pour les mettre au centre d'une œuvre qui va un peu questionner à la fois leur position au sein du monde politique actuel, mais également juste chercher à porter un certain jugement sur le monde politique tel qu'il pourrait être dans le futur. Et j'ai trouvé cette idée assez intéressante. Le résumé pour faire simple, en décembre 2021, Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages et Marine Le Pen se pose comme la candidate évidente de la prochaine élection présidentielle. Du haut de son appartement parisien, Nicolas Sarkozy rêve encore de la prise d'un pouvoir qui est pourtant si lointain. C'est un film qui va profondément diviser. Je pense qu'il va vraiment y avoir deux types de spectateurs. Il va y avoir les spectateurs qui vont trouver le film très intelligent, très intéressant, bien documenté et qui a envie à la fois d'être un petit peu cynique et satirique dans sa forme et en même temps d'être plutôt réaliste dans ce qu'il raconte finalement. Et je pense que de l'autre côté, on a les spectateurs qui vont passer complètement à côté de la plaque parce que réellement, si on n'est pas un petit peu dans cette envie de vouloir connaître le monde politique et qu'on veut juste voir une comédie potache, je pense que ça ne marchera pas. Pour moi, il y a ce même concept qu'il y avait eu sur La Conquête, par exemple. La Conquête était un film qui se reposait sur cette idée de bien connaître le personnage pour comprendre un petit peu quelles étaient ses motivations pour finalement arriver à la conquête du pouvoir. Et là, ici, on a un peu cette même idée de vouloir questionner le spectateur sur vous connaissez ces personnages. Ils font partie de ce qui est aujourd'hui la face politique de la France. Mais qu'est-ce qu'il pourrait être demain si jamais un revirement les incitait à prendre une telle décision que celle de s'allier pour devenir président avec un S. Et cette idée, je trouve, elle est intéressante. Elle est au sein d'un film, par contre, que Anne Fontaine a rendu un petit peu fermé. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'elle aurait pu un peu l'ouvrir, mais en un sens. Et c'est ça qui est un vrai paradoxe sur ce film. Je me dis que si elle l'avait un peu plus ouvert, le film n'aurait peut-être pas la même portée qu'il a actuellement. Et ça aurait été dommage. La politique et le cinéma sont deux mondes que beaucoup de choses opposent, mais qui sont unis par cette idée souvent répétée que tout geste artistique est également un geste politique. Donc voir des grandes figures de la politique portées au cinéma reste tout de même une chose rare et peu mise en avant au sein de la production audiovisuelle. Anne Fontaine nous offre donc un surprenant portrait politique, très élitiste dans sa construction et dans son fond, dans le sens où finalement, malgré sa forme de comédie qui se voudrait presque potache, la cinéaste développe surtout un contexte et une forme qui poussent à la moquerie de connaisseurs, sachant pertinemment de quoi il en retourne et pouvant donc un peu fermer le long métrage à un public de niche, n'enlevant rien à une base très solide. En termes d'écriture, Anne Fontaine a clairement voulu concevoir une comédie satirique et un poil cynique qui a envie de raconter à quel point le monde politique est fermé, mais surtout à quel point il est nombriliste. Ce qui peut sembler être deux choses très évidentes, mais qui pour autant ne sont pas tant que ça mis en avant au sein du cinéma. Lorsqu'on met en scène la politique au cinéma, on va le faire de manière plus ou moins directe, mais la plupart du temps, on va faire des sous-entendus où on va illustrer le monde politique en toile de fond. On le fait rarement au premier plan. Surtout en France où on considère que la politique est quelque chose auquel il ne faut pas trop toucher, ou alors où il faut toucher de manière un peu lointaine. C'est des trucs tout bêtes, mais la plupart du temps, lorsque on a envie de dresser un portrait politique, les cinéastes le font soit au travers d'œuvres plutôt barriques, genre L'exercice de l'État par exemple, ou au contraire d'œuvres plutôt comiques comme La Conquête. Mais c'est vrai que c'est rarement au premier degré que la politique est abordée au sein du cinéma français. Et ici, je trouve que c'est plutôt bien fait de la part de Anne Fontaine. C'est pas forcément toujours très élégant, ça a tendance à être un petit peu brut de décoffrage et à vouloir jouer la comédie parfois presque potache, ce qui peut être surprenant. Pour autant, je trouve que dans son écriture, dans le développement des personnages, dans la forme que prend le récit au fur et à mesure qu'il avance, elle arrive quand même à insuffler un petit caractère, un petit quelque chose à son œuvre. Mais pour autant, c'est particulier. C'est une œuvre qui est vraiment particulière dans sa construction, dans son développement des personnages, dans sa manière de jouer avec le contexte politique. C'est une œuvre qui peut un peu laisser sur le banc de touche, non pas forcément par son côté élitiste, qui est clairement là, mais qui n'est pas au centre forcément de ce que j'ai envie de dire là. C'est plus cette sensation que le film est un peu plat et veut vraiment aller dans une direction où presque Anne Fontaine aura envie de livrer une comédie populaire, mais sans réussir à comprendre comment faire réellement une comédie populaire. Ce qui donne ce côté un peu bizarre à l'œuvre,
sans que pour autant on trouve ça détestable. On ressent de la part de Anne Fontaine une envie de surtout jouer avec ce que l'on connaît de ces deux hommes, ce que l'on sait de leur passé, de leur présent et possiblement de ce que l'on aime imaginer de certains politiques cherchant à faire un retour fracassant sur le devant de la scène de manière plus ou moins subtile. En développant cela, il est sûr et certain que l'auteure française se fermera à un public ne comprenant pas forcément le monde politique et les deux héros qui sont au centre de l'œuvre, ce qui laissera peut-être certaines personnes un peu perdues face à un sujet et une forme qui sonne tout de même comme assez fermée et assez complexe à aborder pour les non-initiés. En termes de mise en scène, Anne Fontaine, alors déjà je comprends pas trop le format qu'Anne Fontaine. À mon avis, je pense qu'à la base le long métrage était plutôt vers une visée sur les plateformes de streaming, parce qu'on est sur un 1,90 qui rappelle beaucoup le format que peuvent avoir certaines séries pour justement être vues sur un smartphone. Au-delà de ça, ce que je trouve plutôt juste dans sa mise en scène, c'est que ça n'est pas une mise en scène qui a envie d'être un peu trop survoltée dans son côté. On va enchaîner les gags, on va enchaîner les blagues, il faut absolument que ça soit dynamique, il faut que ça soit drôle, il faut que le spectateur il se marre. C'est plus un film qui prend son temps, qui a envie de placer un contexte, de placer un personnage, de mettre en relief les situations, de se jouer un petit peu finalement de ce contexte assez bizarre, parce que si l'affiche met en avant cette idée qu'ils vont aller conquérir l'Élysée, c'est pas le propos finalement de la mise en scène d'Anne Fontaine. Le propos de la mise en scène d'Anne Fontaine, c'est de montrer justement comment tout ça se prépare et comment surtout des fois, ça donne lieu à un énorme pétard mouillé. Et cette idée-là est plutôt intéressante parce qu'elle va chercher à créer une montée en tension qui est supposée arriver, et que peut-être on attendra encore à la fin, parce que ça ne sera pas le propos de base du long métrage. Derrière, il y a également un propos assez féministe qui, je trouve, n'est pas forcément très bien amené, parce qu'on sent que ce n'est pas la base du film d'Anne Fontaine, mais qu'elle a envie, comme souvent dans son cinéma, de rappeler ce genre de propos et de le mettre en avant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais là je trouve que c'est vraiment amené de manière brutale, même si ça a un sens par rapport à sa fin. Mais dans l'ensemble, je trouve que, en termes de mise en scène, le film a un parti pris, s'y tient. Ça va plaire à certains, ça ne va pas plaire à d'autres, mais au moins, je trouve que c'est une certaine manière de concevoir la comédie. Et je peux pas m'empêcher de respecter quand même cette démarche-là. Fontaine joue beaucoup sur l'attente. L'attente d'une tension qui devrait monter, l'attente d'un lien qui va rassembler ces deux hommes, l'attente d'un contexte poussant les deux héros à avancer à l'unisson dans une direction unique, l'attente d'un instant où la gauche et la droite ne feront plus qu'un, donnant à ce film une réalisation assez lente et posée. Étonnamment, cela est plutôt agréable, et donne un vrai cachet à cette rencontre fantasmée par une auteure cherchant non pas uniquement à se jouer du monde politique français, mais cherchant également à poser un instant de cinéma comique et absurde qui fera forcément rire, même si encore une fois, il faut être un peu connaisseur pour apprécier cela. En termes de casting, Grégory Gadebois est très bon dans le rôle de François Hollande. Je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve que Doria Tillier et Pascal Arbillot dans le rôle des femmes respectivement des deux personnages principaux sont bien également. Jean-Charles Cliché ainsi que Pierre Lotin sont également à retenir. Roxane Brett a un petit rôle, mais il faut avouer que ça marche plutôt bien. Dans l'ensemble, je trouve le casting bon. Je dois avouer que j'ai une petite réserve quand même pour l'acteur principal, qui pour autant m'a tout de même convaincu, mais je pense qu'il y en a certains qui vont adorer son interprétation, et il y en a d'autres qui vont se dire « Qu'est-ce que c'est que cette caricature à Nicolas Canteloup un peu foireuse ?» Jean Dujardin porte le film, avec une imitation parfois un peu douteuse de Nicolas Sarkozy, mais on sent dans le jeu de l'acteur français qu'il y a une envie d'être un peu dans la caricature, donc malgré le tout, on aime bien cela. Au bout du compte, Président avec un S est un film qui a une idée, qui la pousse le plus loin possible, qui n'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout de son envie de base, mais qui pour autant reste une comédie intéressante. C'est un film qui a envie de nous plaire, n'y arrive pas forcément toujours, mais arrive tout de même à aller dans une direction où en tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher de trouver le film très intéressant quand même. D'avoir un côté comique bien géré, mais surtout d'avoir cette forme politique qui fonctionne et qui a ce côté un peu plausible qui fait rire. Donc à partir de là, Président avec un S de Anne Fontaine, si vous avez envie de le voir, j'ai envie de vous le conseiller. Après, allez-y en sachant que faut quand même bien connaître les deux personnages. Parce que sinon, je pense que les trois quarts des vannes, vous allez peut-être rigoler de loin, et après vous allez dire « Mais c'était quoi la blague en fait ?» Donc c'est le risque. Mais sinon, allez-y. A plus.